Il se passe certaines choses ici, à Washington. Netanyahou était là, mais Volodymyr Zelensky l'était aussi. Bien sûr, la raison immédiate de tout ça, c'était Lindsey Graham, ses funérailles et tout le reste. On en parlera un autre jour. En parlant de Lindsey Graham, son fantôme était toujours au Sénat, même s'il était dans un cercueil. Son fantôme est encore actif dans l'hémicycle du Sénat. Je vais vous montrer quelques extraits de ce que disent certains de nos sénateurs aujourd'hui, en essayant de ressusciter l'esprit de Lindsey Graham. Et puis il y a le sénateur Blumenthal, qui s'est rendu de nombreuses fois à Kiev avec le sénateur Graham. Il dit que l'un des héritages de Lindsey Graham, c'est que le combat de l'Ukraine est notre combat. Le combat de l'Ukraine est notre combat. Personne n'y croyait avec plus de profondeur et de passion que Lindsey Graham. Et ce vote est un pas en avant. Il reste encore du chemin à parcourir, mais c'est un vote extrêmement solide en faveur de l'Ukraine. Il montre que le peuple américain est aux côtés de l'Ukraine et que nous resterons avec elle, en stoppant le flux d'argent du sang qui alimente le massacre perpétré par la Russie et son invasion meurtrière, et en amenant Poutine à la table des négociations pour la paix. Désolé, là il parle de Netanyahou un instant. C'est ma faute. Mais revenons à la première partie. Est-ce vraiment notre combat? Et est-ce vraiment le peuple américain qui veut que cette guerre continue? Non, non. Mais je croyais que l'Ukraine gagnait. En fait, la tendance s'est inversée. Ils ont dit en fait que l'Ukraine avait gagné. Alors pourquoi avons-nous besoin de ces sanctions? Je veux dire, si l'Ukraine gagne, si elle a si nettement fait basculer la dynamique du champ de bataille en sa faveur, pourquoi faire cela et envenimer davantage les relations avec la Chine et l'Inde? Puisque l'Ukraine gagne, bon sang. Vous voyez? Je veux dire, cela révèle simplement la propagande qui circule. Et ils présentent cela comme une punition pour la Russie. Non, ils vont punir la Chine et l'Inde. Et à un moment donné, ces responsables politiques, ces âmes coupées des réalités là-haut à Capitol Hill, finiront par comprendre que plus nous attaquons les économies de la Chine et de l'Inde, plus ils ont intérêt à se détacher de nous, à ne plus avoir de relations financières avec nous et à ne plus conclure d'accords commerciaux avec nous, ce qui finit par nuire aux États-Unis. Ensuite, ils se tournent vers des marchés mondiaux situés dans le sud global. C'est donc de la pure folie de leur part. Et encore une fois, qu'est-ce qu'ils vont fournir? Davantage de missiles patriotes? Ah, désolé, la production a pris tellement de retard que vous ne verrez rien avant 3 ans. Et même si on vous donne la recette, vous pouvez les fabriquer vous-même. Sauf que maintenant, vous avez ce petit problème avec la Chine et les terres rares nécessaires à leur fabrication. Ces types vivent dans un monde imaginaire, parce qu'ils veulent toujours que l'argent continue d'affluer vers Lockheed. Et Lockheed veut continuer à être payé, alors même qu'il est incapable de produire ce qu'il prétend pouvoir produire, ce qu'il est sous contrat pour produire. Oui, ils vont certainement conclure ces contrats et ils régleront ce détail plus tard. Voyons d'abord si l'argent commence à affluer. Mais expliquez-nous, pour notre public, pour ceux qui nous rejoignent peut-être, quand ils entendent des gens comme le sénateur Blumenthal dire que notre combat, le combat de l'Ukraine, est notre combat, que nous luttons tous contre le même mal. Qu'est-ce que vous leur répondez? J'étais avec mon nouvel ami, parce que hier soir, nous avons dû faire la route de Miami à Sarasota, après avoir raté une correspondance. Nous avons donc eu 3 heures pour discuter dans la voiture. Et il m'a raconté sa première fois en Ukraine, parce qu'il s'est rendu en Ukraine dans le cadre d'opérations de renseignement. J'ai donc recueilli beaucoup d'informations intéressantes. Il a dit, vous savez, la première fois qu'il est allé, il a dit, « Hey, mec, ces gens sont formidables. » Vous savez, il a dit, « J'aime vraiment les gens.
Il a dit, puis je vais dans les cafés, et il y a tous ces drapeaux nazis, ces emblèmes et ces croix gammées. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et cet élément sous-jacent de néonazisme qui imprègne l'Ukraine, il est réel. Ils essayent de le cacher. Bien sûr, ils ne l'exhibent pas au grand jour, mais il est là, et il est authentique. Et jusqu'à présent, on a pu dire, oh, ces trucs nazis ne veulent rien dire, parce que, regardez, Volodymyr Zelensky est juif. Oui, il est peut-être juif par ses origines, ou né dans une famille juive. Mais quand il s'agit de s'opposer aux nazis, que les juifs accusent d'avoir causé l'Holocauste, et je ne conteste pas ça, je dis simplement ceci. Si vous reprochez aux nazis d'avoir causé l'Holocauste, pourquoi soutenez-vous un pays qui prône le nazisme? Parce que je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Vous devez choisir l'un ou l'autre. Soit vous êtes réellement contre le nazisme parce qu'il est associé à l'Holocauste, soit vous vous en moquez totalement. L'Holocauste n'est alors qu'un élément secondaire, sans importance. Mais c'est ce que je vois dans leur choix sur cette question et dans le fait qu'ils soutiennent ce petit cow-boy de la cocaïne, Zelensky. Oui, clairement, rien de tout cela n'est dans l'intérêt de l'Amérique. Une autre chose que vous avez peut-être remarqué pendant que le sénateur Blumenthal parlait, juste à sa gauche ou à sa droite à l'écran se trouvait la sénatrice Katie Britt. Elle va maintenant prendre la parole et avec beaucoup d'insistance, beaucoup de passion, dire « Hey, tout cela est conçu pour amener Vladimir Poutine à faire la paix. » Il y a 2 semaines, nous étions ici de manière bipartisane. Des élus de toutes les sensibilités de leur groupe se tenaient côte à côte pour dire « Nous voulons que ce texte avance. Nous voulons mettre fin à la machine de guerre de Poutine. Nous voulons que le Kremlin rende des comptes et nous voulons pousser Poutine à la table des négociations pour, au bout du compte, obtenir la paix. » Eh bien, fidèle à lui-même, Lindsay a trouvé le moyen de nous faire voter sur ce texte juste après notre retour de la célébration de sa vie. Je sais qu'il me l'a dit et qu'il l'a dit à plusieurs personnes ici présentes. Malgré toutes les choses incroyables qu'il a accomplies tout au long de son mandat, et j'espère que vous vous y intéresserez tous, cet homme était impliqué dans tout. Il ne se passait rien dans ce bâtiment, ni vraiment dans le monde, sans qu'il ait une idée qu'il voulait faire avancer pour améliorer la vie des personnes qu'il servait. Mais il disait que parmi tout ce qu'il avait accompli, ce texte de loi, le faire aboutir et parvenir jusqu'au bureau du président, serait le texte législatif le plus déterminant qu'il ait jamais porté. Pour moi, c'est la pire condamnation qu'on puisse imaginer de Lindsey Graham. Un sénateur américain, depuis je ne sais combien d'années, avança toutes ces années comme membre de la Chambre des représentants, soi-disant pour l'État de Caroline du Sud, et l'héritage qu'il définit, c'est une foutue loi qui va imposer des sanctions économiques à la Russie et qui ne marchera pas. C'est pathétique. En réalité, cela n'impose pas de sanctions économiques à la Russie. Cela impose des sanctions économiques à la Chine, à l'Inde et à tout autre pays, comme l'Europe, qui chercherait à acheter du pétrole russe. Or, soyons clairs, ces pays ont besoin de pétrole, et il n'existe pas quelque grande solution de remplacement vers laquelle ils pourraient se tourner. Le pétrole russe va donc continuer d'être demandé. Et quels que soient les obstacles, les sanctions ou les pénalités imposées par les États-Unis, ces pays les contourneront. Cela placera les États-Unis dans la situation de devoir essayer d'exercer un levier là où nous n'en avons pas. Vous savez, ce serait différent si la Chine dépendait des États-Unis pour l'exportation de denrées alimentaires, d'autres produits pharmaceutiques essentiels et de minéraux de terres rares. C'est tout le contraire. Les États-Unis dépendent de la Chine pour cela, ou en ont dépendu. Et que fait la Chine?
Elle mène une politique délibérée de rupture des liens avec les États-Unis. Et parallèlement, elle se débarrasse de ses réserves en dollars et achète de l'or. La première exportation des États-Unis, notre principale exportation, c'était l'or. Pas la nourriture, rien d'autre. L'or. Et cet or part en Chine. La Chine le stocke dans ses coffres parce qu'à l'avenir, si vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous l'investirez en Chine dans des obligations chinoises garanties par l'or, contrairement aux bons du Trésor américain qui ne sont garantis que par les promesses de Scott Bessent. Oui, on sait jusqu'où ça va aller. Écoutez, je sais que vous n'avez presque plus de temps. Il y a encore un point sur lequel je voudrais avoir votre avis, parce qu'elle a dit vouloir faire avancer ce projet de loi, vouloir pousser Poutine vers la paix. Voici ce que ce même Vladimir Poutine a dit hier. Et il semble parler de tout autre chose que de se soumettre au Sénat des États-Unis. Je vais vous révéler un secret. Mon collègue ne m'en voudra pas si je dis que pendant la cérémonie de remise des prix, l'un des lauréats m'a chuchoté « Nous allons gagner. Nous devons être plus audacieux. » C'est vraiment ce que je veux. Mais une question se pose. Encore plus audacieux? Et ici, comme dans l'économie, il y a des risques. Le prix à payer, ce sont des pertes sur le champ de bataille de notre côté. C'est pourquoi nous agirons aussi avec prudence, mais avec persévérance et constance, afin d'atteindre les objectifs fixés pour le pays. Et nous les atteindrons. Juste avant cette déclaration, il avait dressé une longue liste expliquant comment ils avaient résisté aux sanctions, même dont parle la sénatrice Britt, et comment ils avaient appris à vivre sans elles. Ce n'était pas vraiment nécessaire, parce qu'on peut le constater nous-mêmes. Mais, à votre avis, que pense le président Poutine en termes de ce qui pourrait venir ensuite, lorsqu'il dit « Nous avons suivi un processus lent et méthodique, mais même cela comporte des risques. Maintenant, nous allons être un peu plus audacieux. » Il a aussi dit très précisément que nous pourrions subir davantage de pertes. Qu'est-ce que cela vous indique? Oui, bon. Le rythme des opérations russes s'accélère nettement. Et on l'a déjà vu. Ils ont désormais fermé les ports d'Odessa et de Nikolaïev. Complètement fermés. Plus rien n'entre, plus rien ne sort. C'est un étranglement. C'est littéralement couper l'approvisionnement en oxygène de l'économie ukrainienne. Et en plus de ça, la Russie mène chaque nuit des bombardements, des frappes de missiles contre des sites de production essentiels et des cibles militaires, en particulier à Kiev. Mais il frappe aussi dans d'autres villes. Et sur le terrain, les actions offensives se déroulent sur l'ensemble du front, depuis le nord, Soumy, Kharkiv, jusqu'au Donetsk, autour de Slaviansk et de Kramatorsk, avec des poches d'encerclement, puis jusque dans l'oblast de Dnipropetrovsk et Paris. Vous allez probablement voir au cours du mois ou des 2 prochains mois, les Russes commencer à avancer physiquement sur Odessa. Donc Poutine l'a clairement fait savoir. Par le passé, ils étaient prêts à dire « D'accord, vous reconnaissez les 5 territoires, la Crimée, Zaporijia, Kherson, Donetsk et Louhansk. Vous les reconnaissez, et ensuite nous nous retirerons de Soumy et de Kharkiv. » Non, ce n'est plus à l'ordre du jour. Ils vont y rester. Ils vont rester à Soumy, à Kharkiv. Ils resteront dans d'autres endroits. Mais regardez, avant que tout cela ne se termine, la Russie contrôlera Kiev. Et je ne sais pas si ce sera cette année, mais c'est vers cela que l'on se dirige. Et l'Ukraine et l'Occident ne peuvent rien faire pour l'empêcher. Oui, et c'est bien là le fond du problème. J'aimerais qu'on ait plus de temps. On vous réinvitera la prochaine fois et on approfondira davantage cette question, parce que je pense qu'elle mérite d'être discutée. En tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui.
Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Et juste très rapidement pour conclure, chers amis, le professeur Marandi arrive dans un instant. Il va nous expliquer ce qui se passe du côté du régime iranien et en quoi cela diffère de ce que vous voyez. Ne manquez pas ça, dans environ 1 minute, dans le Daniel Davis Deep Dive.